Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, on va faire un comparatif, on va faire un match, on va comparer l'achat-revente à l'investissement locatif et on va voir concrètement qu'est-ce qui est le mieux. Également, toi, tu pourras me dire ce que tu préfères dans les commentaires. Alors, je vais essayer d'être le plus objectif possible, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Personnellement, je fais les deux. J'ai des investissements locatifs et je fais aussi de l'achat-revente. Alors, si tu me suis sur cette chaîne YouTube, tu dois savoir aussi que je préfère un petit peu plus l'achat-revente car en fait c'est mon activité principale. Moi je suis marchand de biens et j'exerce ce métier à plein temps. Mais comme je te l'ai dit, je vais vraiment essayer d'être le plus objectif possible, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Alors déjà pour commencer, je vais te dire le match il va quand même être serré, ok? Alors on va commencer par l'investissement locatif. On va voir certains avantages et on va surtout se focaliser sur les avantages de l'un et de l'autre. Alors déjà, un des premiers avantages qui n'est pas négligeable dans l'investissement locatif, c'est se constituer un patrimoine sur le long terme. Et ça, je vais te dire, mine de rien, c'est quand même très intéressant. Et c'est vraiment quelque chose que l'on doit faire. On doit vraiment investir dans l'immobilier pour se constituer un patrimoine sur le long terme. Et même après, par la suite, on pourra léguer ça en héritage à nos enfants ou à d'autres personnes. Mais dans tous les cas, se constituer un patrimoine immobilier via des investissements locatifs est, je pense, à mon sens, très important. Ensuite, un autre avantage aussi, c'est que tu peux percevoir des loyers. Et en fait, si par hasard tu fais des bons investissements et que les loyers que tu perçois peuvent couvrir le prêt que tu as fait pour investir dans ce bien immobilier par exemple, ça c'est vraiment top. En plus, si tu as fait une très bonne affaire, tu as une possibilité aussi de dégager une trésorerie supplémentaire tous les mois. On appelle ça aussi du cash flow. Donc je pense que ça, c'est un autre argument qui est quand même non négligeable quand tu fais un investissement sur le locatif. Et bien sûr aussi par la suite, après une dizaine d'années, quinzaine d'années, mine de rien, ces investissements-là pourront te permettre aussi d'avoir une retraite complémentaire. Donc ça, c'est pas quelque chose à négliger. Ensuite, je pense que l'investissement locatif, et ça c'est un autre avantage, c'est que c'est quelque chose qui, et je dis entre guillemets, peu risqué. Comparé à certains investissements que l'on peut faire dans d'autres domaines, l'investissement locatif, ça reste quelque chose qui est assez accessible. Et je trouve aussi que ça peut être un investissement, on va dire, bon père de famille. Donc ça, c'est aussi un autre argument pour investir dans le locatif. Ensuite, un autre argument, c'est que l'investissement locatif peut être accessible quand même à pas mal de personnes. Selon les biens immobiliers sur lesquels tu vas te positionner, bien sûr, il y en a qui coûtent plus cher, il y en a qui coûtent moins cher, mais c'est quand même quelque chose qui peut être facilement accessible. Même si ces derniers temps, il y a des critères qui se sont un petit peu renforcés, c'est un petit peu plus difficile d'obtenir un prêt, mais dans tous les cas, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus accessible que d'autres domaines. Donc ça, c'est quand même non négligeable. Donc ça, c'est un petit peu tous les arguments, je te dirais, qui sont intéressants pour investir dans le locatif. Donc là, maintenant, on va passer à l'achat-revente. Alors, je t'avouerai que les arguments sont complètement différents, mais il y a quand même des arguments qui sont très intéressants. D'ailleurs, juste avant de rentrer dans le détail de l'achat-revente, si tu veux te former au métier de marchand de biens et apprendre toutes les ficelles du métier de l'achat-revente, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Alors, les arguments de l'achat-revente. Déjà, on va commencer par le premier point, et c'est quand même quelque chose qui est non négligeable, et c'est très important, c'est que en faisant de l'achat-revente, on peut quand même gagner rapidement une grosse somme d'argent. Quand tu vas discuter avec certaines personnes, ils vont te dire que l'achat-revente, c'est la voie rapide de l'enrichissement, comparé à un investissement locatif. Ça peut mettre un petit peu de temps quand même à dégager vraiment une grosse somme d'argent. Si tu fais un arbitrage de patrimoine, ok, ça peut le faire. Si tu fais un bon investissement, ça peut être intéressant pour dégager du cash flow, mais tu ne gagneras jamais autant d'argent avec l'achat-revente qu'avec du locatif. Ça, c'est sûr et certain. Et personnellement, je suis bien placé pour te le dire, car je fais déjà de l'investissement locatif et je fais aussi de l'achat-revente. Et faire de l'achat-revente, c'est vraiment une chose, un moyen qui peut te permettre vraiment de gagner une grosse somme d'argent d'un seul coup, en une seule fois. Et ça peut quand même se faire assez rapidement, car sur un projet, tu peux te positionner dessus et on va dire par exemple en quelques mois, tu peux finaliser ce projet-là et encaisser cette somme d'argent. Donc ça peut être très intéressant et c'est un des premiers arguments que je vais te donner. Ensuite,
un deuxième argument qui est aussi très intéressant, c'est que faire de l'achat-revente, ça peut te permettre de faire fructifier un capital de départ assez rapidement. Et mine de rien, il y a quand même des rendements qui sont très intéressants. Imaginons par exemple, tu as un capital de départ et tu veux le faire fructifier en bourse. Pour trouver des bons rendements, c'est assez difficile. En général, ça va tourner autour de quoi? Autour de 3, 4, 5%. Même si tu fais des choses avec un investissement dans des dividendes, tu ne gagneras jamais autant qu'en faisant de l'achat-revente. En plus, l'achat-revente, quand on se positionne sur un projet, en général, on vise toujours minimum 20% de marge. Et je vais te dire 20% de marge, même si après, il y aura un peu de taxes, un peu d'impôts à payer, ça reste quand même très intéressant. Donc, faire développer ton capital de départ via l'achat-revente est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Une autre chose aussi, c'est que tu as la possibilité de débuter aussi avec un petit budget. Quand je dis un petit budget, ça peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais par exemple, tu peux faire un achat-revente avec une place de parking, tu peux faire un achat-revente avec un petit appartement. En plus, selon la région où tu es situé, c'est faisable de trouver un petit appartement qui est aux alentours des 50 000, 60, 70 000 et de faire une petite marge dessus. Même si ça reste une petite marge, ça restera une marge à 5 chiffres et je trouve que quand même ça peut être très intéressant. Et on peut débuter, on peut commencer à se faire la main avec des petites opérations comme ça et après se positionner sur d'autres opérations si on prend goût au métier. Un autre avantage aussi qui n'est pas négligeable, et ça mine de rien, ça va pouvoir te permettre de faire des investissements locatifs, c'est comme je te l'ai dit juste avant, faire de l'achat-revente, ça peut te permettre de gagner des grosses sommes d'argent assez rapidement. Et quand tu vas gagner des grosses sommes d'argent assez rapidement, ça va faire augmenter tes revenus indirectement. Donc imaginons aujourd'hui, tu t'étais positionné sur diverses opérations dans le locatif et tu étais un petit peu bloqué, d'accord? Parce qu'on sait qu'il y a certaines contraintes que l'on doit respecter au niveau du taux d'endettement. Eh bien, si par exemple tu fais de l'achat-revente et que tu dégages de très bonnes marges, ça va augmenter tes revenus. Donc indirectement, tu pourras continuer à investir dans le locatif. Et ça, je trouve que c'est quand même très intéressant. Ça peut te permettre vraiment de développer tes revenus et également de pouvoir augmenter ta capacité d'emprunt. Donc je trouve que c'est aussi un avantage non négligeable. Un autre avantage aussi, et ça comparé au locatif, c'est complètement différent, c'est qu'en fait, tu peux récupérer un apport assez rapidement. Comme je te l'ai dit juste avant, l'achat-revente, on peut gagner des sommes assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'on va acheter, on va apporter une valeur ajoutée, par exemple faire une rénovation, et on va revendre quelques mois après. Donc, l'investissement que l'on a fait au début, on va le récupérer très rapidement. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que l'apport que l'on a mis dans l'investissement que l'on a fait, quelques mois après, on va le récupérer. Dans le locatif, c'est pas du tout la même chose. Dans le locatif, l'apport que l'on a mis, il va être bloqué, entre guillemets, pendant plusieurs années. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose de différent et je trouve que dans l'achat-revente, ça peut être un avantage aussi de récupérer son capital de départ assez rapidement. Ensuite, un autre avantage aussi qu'il y a par rapport à l'investissement locatif, c'est que bien sûr, quand tu vas investir pour faire de l'achat-revente, à 99% du temps, tu vas pas faire de location avec ce bien-là. Il y a certains marchands de biens, de temps en temps, ils font un petit peu de location, mais le but du jeu, c'est pas de faire de la location avec, c'est vraiment de faire un achat, d'apporter de la valeur ajoutée et de le revendre le plus rapidement possible pour pouvoir encaisser sa marge. Donc le truc, c'est que on n'a pas de locataire à gérer, donc pas de location. Donc qui dit pas de location dit pas d'impayé. Ça, c'est quand même un petit avantage qui peut être intéressant. Bien sûr, si tu fais des bons investissements locatifs, que tu choisis bien ton locataire, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais c'est quand même un petit avantage non négligeable pour l'achat-revente. Un autre avantage aussi dans l'achat-revente, c'est que il y a un côté effet cumulé. C'est-à-dire qu'imaginons, par exemple, aujourd'hui, tu te positionnes sur une opération à 100 000 euros. Cette opération-là, tu l'amènes de A à Z. Imaginons, par exemple, ça te prend 3-4 mois pour le faire et qu'au bout de 3-4 mois, tu arrives à dégager une marge de, par exemple, 30 000 euros. Je vais te dire, dégager une marge de 30 000 euros en quelques mois, c'est quand même très intéressant. Et imagine aussi si après quelques mois, tu réinvestis cet argent-là. Donc avant, tu avais un capital de départ de 100 000 euros.
Après, tu as un capital de départ de 130 000 euros. Alors bien sûr, hein, il y aura toujours des petits frais à côté, des petites taxes, des impôts, mais c'est quand même intéressant. Et au fur et à mesure du temps, quand tu vas te positionner sur certaines opérations, une opération, deux opérations, trois opérations, il y aura un effet cumulé. Et ton capital de départ, au début, il était à 100 000 euros, il peut passer à 130, 140, 150, 200, etc., etc. Et ça, mine de rien, c'est quand même, je pense, très très intéressant et c'est un super avantage pour l'achat-revente. Et concrètement, en fait, quand tu vas te positionner sur de l'achat-revente, c'est vraiment, ça te fait passer dans le niveau supérieur dans l'immobilier et ça te permet aussi de pouvoir diversifier tes investissements. Comme je te l'ai dit au début, il y a beaucoup de personnes qui vont faire du locatif, ce qui est tout à fait normal et ce que je recommande aussi. Il faut vraiment faire des investissements locatifs. Mais à côté de ça, quand tu veux passer à la vitesse supérieure et vraiment commencer à développer autre chose qu'un patrimoine, vraiment commencer à générer des grosses marges sur des opérations d'achat-revente, je pense que le métier d'achat-revente est vraiment très très intéressant à ce niveau-là. Et en plus, quand tu commences à faire les deux, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début, tu as fait des investissements locatifs, peut-être que tu es un petit peu bloqué par rapport au taux d'endettement, tu vas basculer un petit peu sur l'achat-revente parce que peut-être tu as un petit capital de départ que tu peux te permettre de faire fructifier et quand tu vas générer des marges, tu vas augmenter tes revenus et ensuite tu vas pouvoir recontinuer à faire de l'investissement locatif. Ou par exemple, tu peux aussi investir dans d'autres business parce que peut-être que l'argent que tu as généré avec l'achat-revente, tu n'as peut-être pas besoin de t'en servir tout de suite. Donc cet argent-là, tu peux peut-être aussi l'investir dans d'autres choses. Donc voilà un petit peu le comparatif par rapport à la location, enfin à l'investissement locatif et à l'achat-revente. Donc je vais te dire au final, qu'est-ce qui est le mieux à ton avis? Est-ce que c'est mieux de faire que de l'investissement locatif ou que de l'achat-revente ou faire un petit peu les deux? Je te laisse me répondre dans les commentaires. Comme je te l'ai dit, moi personnellement, mon cœur balance un petit peu plus sur l'achat-revente parce que c'est mon métier, c'est ce que je fais tous les jours. Mais voilà, à un moment donné, il faut quand même faire un petit peu les deux. Et si toi, ça t'intéresse de faire de l'achat-revente et d'apprendre toutes les ficelles du métier, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!